Je ne passe pas à l'action parce que si je rate, eh bien, je ne sais pas ce que je ferai d'autre. C'est une phrase que j'ai entendue d'un entrepreneur qui est maintenant un entrepreneur à succès, mais qui expliquait ce qui s'était passé dans ses débuts. Et dans ses débuts, il procrastinait beaucoup parce qu'il était envahi par cette peur, peur du coup de l'échec, et en se disant, mais en gros, là, c'est un petit peu ma dernière chance, c'est mon dernier job, on va dire, et si là, bien, je rate celui-là, je ne sais pas du tout ce que je ferai de ma vie plus tard. Cette phrase m'a beaucoup interpellée, enfin cette remarque qu'il faisait m'a beaucoup interpellée parce que je sais que nombreux d'entre vous êtes dans cette situation où vous procrastinez, soit au démarrage de votre activité, ou soit parce que vous avez atteint un palier dans votre activité de professionnel de l'immobilier aujourd'hui et vous vous laissez envahir par de la procrastination. Alors pour rappel, la procrastination, ça se manifeste de deux façons essentiellement. La première, c'est un blocage assez complet où vous ne faites pas grand-chose malheureusement. Et attention, hein, c'est pas un jugement, c'est un simple constat. Moi aussi, il peut m'arriver de procrastiner beaucoup. Et ça peut se manifester d'une autre façon aussi, avec des personnes qui sont affairées, qui sont tout le temps occupées, qui n'ont pas le temps du coup de passer à l'action, mais en fait, c'est un petit peu en mode excuse pour se cacher derrière, très souvent d'ailleurs, des tâches administratives qui leur prennent un temps dingue et qui les empêchent de se concentrer justement sur des actions importantes qui les aideraient dans leur activité. Alors, il y a de nombreuses origines à ça. Il y a la peur tout simplement de l'échec, il y a la peur du jugement, mais il y a aussi la peur de ne pas se sentir à la hauteur. Et c'est tout à fait compréhensible quand on démarre une nouvelle activité ou quand on connaît une nouvelle phase dans notre activité, même si on est là depuis plusieurs années, quand les choses bougent, quand les choses changent, on peut tout simplement perdre ses repères. Et en plus de ça, si on est un peu fatigué, voilà, et ben forcément, on arrive dans une situation de blocage où seul, on n'est pas forcément capable comment dire, d'avoir un œil différent et on se laisse un peu emporter par cette procrastination. Le problème, c'est qu'après, c'est un cercle un peu vicieux, hein, où voilà, c'est un peu la spirale infernale. Donc ça, il faut en sortir très rapidement. Et moi, je te propose d'en sortir d'une façon assez simple en participant à mon challenge de 3 jours. 3 jours qui sont là pour te redonner de la vision, pour t'aider à mieux comprendre ce marché d'acheteurs, en comprendre les pièges, en comprendre les leviers. Parce que le marché d'acheteurs, on peut bien sûr réussir. Moi, j'ai réussi plusieurs fois sur des marchés comme ça, de crise, de marché d'acheteurs. Mais il faut en avoir une compréhension parfaite. Et d'ailleurs, très souvent, ce qui vous fait peur aussi, ce qui vous met dans cette situation de blocage, c'est que vous ne comprenez pas les choses. Et quand on ne comprend pas les choses, forcément, on ne peut pas aller vers la solution en réalité. Donc, je te propose de participer à ce challenge de 3 jours. Tu vas avoir plus d'informations sur le lien qui est quelque part autour de la vidéo. Viens rejoindre des professionnels comme toi, engagés, qui ont envie malgré tout de traverser cette période et de transformer cette zone de procrastination, de peur, de doute, de frein en quelque chose que tu vas transformer de façon positive pour faire avancer les choses dans ton business. Et en plus de ça, au cours de ce challenge, je vais te faire passer à l'action. Alors rejoins-nous, tu vas avoir toutes les informations dont tu as besoin dans le lien qui se trouve quelque part autour de la vidéo. Je te retrouve de l'autre côté. À très vite!